Voilà. Merci, messieurs, mesdames, bienvenue sur Web Télévision. Nous sommes alignés en direct de Goma. Vous le savez, nous sommes samedi 10 février 2024. Messieurs, mesdames, nous sommes dans l'actualité. Vous le savez, la guerre du M23 toujours et encore sur les lignes de front. Aujourd'hui, nous sommes samedi. En tout cas, les jeunes résistants patriotes Wazalendo, également les forces armées de la République démocratique du Congo continuent à faire face aux forces négatives, voilà, aux rebelles terroristes du M23 soutenus par Kigali et Kampala. Messieurs, mesdames, en tout cas, bienvenue dans l'actualité. Aujourd'hui, nous sommes là pour devoir vous faire part de la situation, soit de l'évolution sur les différentes lignes de front. Vous le savez, il y a le vice-premier ministre et ministre de la Défense qui a été ici hier, vendredi. Il a eu à rendre visite aux forces armées de la République démocratique du Congo qui sont engagées sur les lignes de front dans les Massissi. Il a eu à visiter donc les éléments qui sont déployés sur les lieux. Mais également, nous allons devoir vous faire part de ces échauffourées, soit de ces manifestations qui sont actuellement en cours au niveau de Kinshasa, troisième jour consécutif. Vous le savez, les jeunes sont en train de manifester devant les ambassades de la France, du Royaume-Uni, mais également des États-Unis d'Amérique, qu'ils demandent de pouvoir condamner fermement les Rwandais qui continuent à agresser. Il y a d'autres jeunes qui continuent à dire comme quoi, en tout cas, les États-Unis, les grandes puissances, entre autres les États-Unis, la France, mais également le Royaume-Uni sont derrière le Rwanda, alors que le Rwanda continue à nous faire la guerre. Voilà, messieurs, mesdames. Aujourd'hui également, n'oubliez pas que la République démocratique du Congo, voilà, les Léopards vont devoir jouer leur match de troisième place, c'est-à-dire les Léopards vont devoir jouer contre les Bafana. C'est aujourd'hui la petite finale de la CAN Côte d'Ivoire 2023. Voilà, messieurs, mesdames. N'oubliez pas d'aimer, de partager le plus que possible nos vidéos tout en vous abonnant à notre chaîne. Si vous êtes nouveau, pour ne plus rater nos prochaines publications, messieurs, mesdames, tout en nous laissant un petit commentaire pour devoir nous encourager en tout ce que nous sommes en train de faire pour vous produire un travail de qualité, messieurs, mesdames. C'est parti, actualité, nous sommes samedi, comme nous vous l'avons promis, nous sommes le 10 février 2024, messieurs, mesdames, 24 heures juste après la descente sur terrain, après la visite du vice-premier ministre et ministre de la Défense sur les différentes lignes de front, sur les différentes lignes de front auprès des militaires, soit des éléments qui sont engagés dans cette guerre imposée par Kigali et Kampala. Messieurs, mesdames, en tout cas, aujourd'hui, les affrontements ont repris dans les Kibumba. Vous le savez, le Kibumba est sous contrôle d'une part les forces armées de la République démocratique du Congo soutenues par les jeunes résistants patriotes Wazalendo qui ont eu à infliger de pertes énormes la fois passée. Comme vous nous suivez toujours sur Web Télévision, en tout cas, vous êtes en train de le voir sur ces images. Et d'une autre part, Kibumba, une partie est actuellement sous contrôle de forces négatives, les terroristes du M23. Mais aujourd'hui, samedi 10 février, messieurs, mesdames, c'était à partir de 5 heures que les affrontements ont commencé. Ce sont les terroristes du M23 qui ont lancé les offensives. Voilà. En tout cas, des violents combats sont signalés jusqu'à maintenant, messieurs, mesdames. Mais selon nos sources contactées sur place, messieurs, mesdames, sur les lignes de front, en tout cas, le FARDC, les jeunes résistants patriotes Wazalendo, ne jurent que mettre le cap sur Rougari. Rougari, vous le savez, c'est la localité voisine, ou soit la localité frontalière avec les groupements ou soit les territoires de Rutshuru et Nyiragongo. En tout cas, Rougari est la première localité du territoire de Rutshuru, messieurs, mesdames, juste quand on quitte les territoires de Nyiragongo. Voilà. En tout cas, jusque-là, la cible prochaine, c'est Rougari pour les jeunes résistants patriotes Wazalendo, mais également les forces armées de la République démocratique du Congo, qui ne jurent que, en tout cas, Kibumba reste une question d'air. De moment à l'autre, ils peuvent mettre les caps sur Kibumba, messieurs, mesdames. Et dans les retours voisins, en tout cas là, nous venons de vous faire parvenir l'évolution de ce samedi sur ce qui concerne les lignes de front dans les Nyiragongo. Alors, d'un territoire à un autre, nous quittons les Nyiragongo pour devoir se rendre dans
les territoires voisins de Rutshuru. Messieurs, mesdames, aujourd'hui, les violents combats, les violents affrontements se poursuivent également depuis 5 heures de ce samedi 10 février 2024. Les M23, soutenus par l'armée rwandaise, mais également l'armée ougandaise, ont attaqué les positions des forces armées de la République démocratique du Congo, plus précisément dans la localité de Katiru, un groupement de Bukumbu. Nous sommes en territoire de Rutshuru, messieurs, mesdames, dans la chaîne, ou soit dans les collines de Gaza, comme vous nous suivez toujours, nous sommes, et donc dans la colline, soit les collines de Gaza, également dans Kanyambougou, voilà, Kanyambougou. Messieurs, mesdames, en tout cas, sachez aujourd'hui que les terroristes du M23 ont eu à rouvrir un autre front, messieurs, mesdames, dans les Rutshuru, plus précisément à Katiru, un groupement de Bukombo, messieurs, mesdames. Sachez que la population toujours prise en piège, la population continue à fuir. En tout cas, la guerre se dirige actuellement à Nyanzale, messieurs. Voilà, pardon. La population est en train de fuir. Voilà, donc la cité de Katiru. Voilà, cette localité de Katiru, un groupement de Bukombo. La population est en train de fuir, messieurs, mesdames, comme j'étais en train de le dire, en se dirigeant actuellement vers Nyanzale. Nyanzale, vous connaissez, cette cité est sous contrôle toujours et encore des forces armées de la République démocratique du Congo, mais également les jeunes résistants patriotes Ouazalendo, messieurs, mesdames. Il y a également de violents combats qui ont été signalés autour de Mouesson, messieurs, mesdames. Les rebelles continuent à pleurnicher comme toujours de violents combats, toujours en tout cas, l'armée loyaliste reste très déterminée pour devoir mettre hors d'état de nuire, en tout cas, l'armée rwandaise soutenue par des grandes puissances, l'armée rwandaise soutenue par l'armée ougandaise. Messieurs, mesdames, ce sont là les deux armées qui sont en train de nous faire la guerre depuis longtemps. Ce sont des armées qui sont utilisées par des puissances, des multinationales, voilà, des puissances occidentales, des multinationales, parce que vous le savez, l'Est de la République démocratique du Congo est riche à travers son sous-sol, messieurs, mesdames, et le sol, qui regorge beaucoup de ressources naturelles. En tout cas, comprenez que les industries de ces grandes puissances en ont tellement besoin, et voilà pourquoi le Rwanda, on utilise le Rwanda comme étant le bouc émissaire pour devoir continuer à nous faire la guerre, messieurs, mesdames. Mais les Congolais restent très unis, tous derrière la volonté, la détermination du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi pour devoir conjuguer un seul vocabulaire ou soit un seul langage, messieurs, mesdames, en tout cas. Et restons toujours dans les mêmes chapitres sécuritaires, toujours en rapport avec la guerre du M23, messieurs, mesdames. Vous le savez, en visite à Goma, comme je vous l'ai dit tantôt, c'était hier, vendredi 9 février 2024, le vice-premier ministre et ministre de la Défense, Jean-Pierre Bemba Gombo, accompagné du chef d'état-major général, voilà, des forces armées de la République démocratique du Congo, les général Chiwewe, voilà, c'est comme ça qu'on l'appelle, le général Chiwewe. En tout cas, messieurs, mesdames, vous savez, ils ont eu à faire de visites, ou soit ils ont eu à visiter des éléments qui sont engagés sur les lignes de front, plus précisément dans les Massissi, le vice-premier ministre, vous êtes en train de le voir sur ces images, il a eu à rassurer encore à la population de Goma que tout était mis en œuvre pour que la cité des Saké soit sous contrôle, pour que cette cité qui se situe toujours à 27 km de la ville de Goma ne puisse pas tomber aux mains des rebelles. Alors, le vice-premier ministre, ministre de la Défense, accompagné du chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, messieurs, mesdames, en tout cas, Jean-Pierre Bemba a eu à rassurer à la population comme quoi, en tout cas, le gouvernement de la République a eu à mettre en place tous les moyens nécessaires, toutes les dispositions nécessaires, ou soit toutes les stratégies pouvant contenir l'ennemi afin que la ville de Goma ne puisse pas tomber aux mains très belles, mais également la cité stratégique de Saké. C'est ce qui fait d'ailleurs qu'actuellement, les FARDC sont en train de tout ce qu'ils disposent comme logistique, comme moyen pour pouvoir défendre, pour essayer de chasser, de reconquérir toutes les zones, soit toutes les localités qui jusque-là sont conquises par l'armée rwandaise. D'ailleurs, je vous prie de les suivre, messieurs, mesdames. Major général et sa délégation.
à la demande du chef de l'État, le commandant suprême, pour pouvoir d'abord s'enquérir de la situation, mais également apporter un réconfort à toute cette population, à Saké qui a vu ici les affres de la guerre violente provoquée par l'ennemi que vous connaissez, que nous a imposé la guerre, c'est le Rwanda, là-dessus. C'est un message de réconfort, de soutien, également à nos forces armées, à nos amis des forces qui sont ici présentes, la SADC, les compagnies privées qui sont ici, nos frères Wazalendo qui se battent également, que nous félicitons pour la défense de notre territoire. Ça nous a permis également de voir les blessés de guerre, de soutenir également les familles qui sont endeuillées, plus de 12 familles qui sont aujourd'hui endeuillées au niveau de Goma. Au nom du président de la République, on leur a remis le soutien également qu'il a envoyé afin de pouvoir quelque peu les consoler et permettre qu'on puisse enterrer dignement ces victimes de la barbarie d'un État qui s'appelle le Rwanda. En tout cas, je peux vous dire que tout est mis en œuvre pour que ça ne tombe pas. Tout est mis en œuvre dans ce sens. La population, qu'elle puisse être sereine, le chef de l'État ne dort pas, le commandant suprême ne dort pas, il jour et nuit, il suit la situation ici et comme je vous le dis, tout est mis en œuvre au niveau de nos forces armées pour pouvoir en faire en sorte que soit Saké, soit Goma et que ça soit protégé et que tous les territoires qui appartiennent à la RDC, Rutshuru, Masisi, puissent être libérés du joug, je veux dire, de ce qu'on appelle aujourd'hui nommément le Rwanda qui nous attaque. Voilà, vous venez là de suivre le vice-premier ministre et ministre de la Défense, Jean-Pierre Bemba, qui était entré, qui venait qui venait de rassurer la population de Goma, comme quoi tout est mis en œuvre pour que la ville ne puisse pas tomber aux mains de rebelles, mais également la cité de Saké, le gouvernement de la République est en train de déployer des moyens nécessaires pour mettre hors d'état de nuire l'armée rwandaise qui continue à causer de massacres, mais également la situation humanitaire, le déplacement des populations civiles, messieurs, mesdames. En tout cas, c'est une crise humanitaire qui s'est déclenchée actuellement. Mais le gouvernement de la République est en train de se dépêcher pour essayer d'éviter les naufrages, messieurs, mesdames. Et toujours dans ce même chapitre sécuritaire, aujourd'hui, samedi, messieurs, mesdames, sachez qu'un convoi de la MONUSCO a été bloqué de pouvoir continuer sa route. Ce convoi qui était, comme vous êtes en train de le voir sur cette vidéo, dans la cité des Saké, en tout cas, les jeunes résistants patriotes Wazalendo se sont pris à ce convoi, un convoi de la MONUSCO. Selon ces jeunes, en tout cas, ils sont en colère contre la force onusienne, cette dernière qui est accusée d'avoir cédé deux de ses positions auprès des rebelles du M23, messieurs, mesdames. En tout cas, c'est ce que l'on pouvait, c'est ce que l'on entend dire, ces jeunes résistants patriotes Wazalendo, qui sont en train d'accuser les forces des Nations Unies de pouvoir être de mèche avec les rebelles du M23, avec l'armée rwandaise. En tout cas, ces jeunes en colère se sont donnés, se sont livrés au blocage de ce convoi du contingent uruguayen. Vous êtes en train de le voir sur cette vidéo, messieurs, mesdames. En tout cas, mais après beaucoup de négociations quand même, on a pu libérer ce contingent uruguayen, messieurs, mesdames, mais comprenez que ce n'est pas facile, en tout cas, en ce qui concerne donc la situation sécuritaire actuelle dans la cité des Saké. Et toujours dans ce même chapitre de guerre, ou soit de l'agression rwandaise, messieurs, mesdames, quittons la ville de Goma pour devoir se rendre dans la capitale congolaise. Vous le savez, Kinshasa, actuellement, c'est depuis un temps que la jeunesse, la population quinoise, les quinoises et quinoises, sont en train de se mobiliser tous derrière nos compatriotes de l'Est de la République démocratique du Congo pour faire face, ou soit pour dire non, pour inciter la communauté internationale à pouvoir prendre des mesures, ou soit des décisions à l'encontre de Kigali et Kampala qui continuent à soutenir cette rébellion, qui continue à agresser l'Est de la République démocratique du Congo, messieurs, mesdames. En tout cas, aujourd'hui, messieurs, mesdames, à Kinshasa, des jeunes très en colère face à la guerre imposée par l'Ouganda et le Rwanda ont été manifestés et ont brûlé des pneus devant les ambassades, devant les ambassades
des États-Unis, de l'Espagne, messieurs, mesdames, mais également de la Chine et le quartier général de la MONUSCO, en tout cas, de manifestants anti-Occident ont été stoppés, par la police, mais les manifestants ne décolèrent pas et accusent les États-Unis de continuer à soutenir le Rwanda avec les rebelles du M23 dans leur guerre qu'ils sont en train de faire dans la partie est de la République démocratique du Congo. Vous êtes en train de le voir sur cette grande fumée. En tout cas, là, ce sont des pneus qui ont été allumés devant le quartier général de la MONUSCO, mais également l'ambassade des États-Unis, de l'Espagne également, et celle de la Chine. Vous êtes en train de le voir, messieurs, mesdames, c'est devant cet hôtel qui abrite ces ambassades, messieurs, mesdames, il y a pas longtemps. C'était hier ou avant-hier, le même manifestant, le même jeune, les peuples congolais étaient devant les ambassades du Royaume-Uni, mais également celle de la France, pour exiger à ces pays. Je rappelle que la France, le Royaume-Uni et les États-Unis sont sont trois pays membres du Conseil de sécurité des Nations Unies. Ils disposent d'ailleurs le droit de veto. En tout cas, il y a anguille sous roche derrière cette guerre que les M23, soi-disant les M23, sous anonymat de l'armée rwandaise, continue à nous faire dans la partie est de la République démocratique du Congo depuis des décennies, messieurs, mesdames. En tout cas, si vous venez de nous prendre en cours de diffusion, comprenez, messieurs, mesdames, que l'actualité reste très dominée par la sécurité. Vous le savez, aujourd'hui, samedi 10 février, les affrontements, toujours et encore, ont repris à Kibumba. Vous le savez, Kibumba, c'est dans les Nyiragongo. Une partie de Kibumba est sous contrôle depuis un temps de forces armées de la République démocratique du Congo et des jeunes résistants patriotes Wazalendo, messieurs, mesdames, ce dernier qui contrôlait jusqu'aux 3 antennes de Kibumba, alors qu'une partie était sous contrôle de l'armée rwandaise. Je rappelle que les forces armées, les FARDC, les jeunes résistants patriotes Wazalendo, ont juré de devoir mettre les caps sur Rugari. Rugari, vous le savez, c'est quand on quitte les territoires de Nyiragongo pour devoir se rendre dans les territoires de Rutshuru et pouvoir continuer avec les hostilités, messieurs, mesdames. Toujours les affrontements, encore et toujours, messieurs, mesdames, dans les Rutshuru voisins. Vous le savez, les affrontements ont été signalés à Katiru, plus précisément dans les groupements de Bukombo. Nous sommes en territoire de Rutshuru, dans la chaîne, ou soit dans des collines de Gaza et Kanyambungu. Voilà, Kanyambungu. Les populations ont été prises en piège. Les populations ont été obligées de pouvoir fuir les affrontements, ces violents affrontements, messieurs, mesdames, et se diriger dans la cité de Nyanzale, qui est sous contrôle des forces armées de la République démocratique du Congo, mais également les jeunes résistants patriotes Wazalendo. Aussi, sachez que des manifestations anti-Occident ont lieu aujourd'hui à Kinshasa, devant les ambassades des États-Unis, l'hôtel qui abrite donc les ambassades des États-Unis sur le boulevard du 30 juillet, messieurs, mesdames. En tout cas, les manifestants exigent à ce que ces superpuissances puissent prendre des dispositions nécessaires pour ne plus soutenir Kigali et Kampala qui continuent à nous faire la guerre à travers les soi-disant M23, messieurs, mesdames. Aussi, pour devoir boucler, n'oubliez pas que aujourd'hui soir, ça sera à 22h, heure de Goma, comme toujours, la République démocratique du Congo jouera le match des 3e places, c'est comme ça qu'on l'appelle, le match de classement en Coupe d'Afrique des Nations, CAN Côte d'Ivoire 2023. C'est aujourd'hui que les léopards de la République démocratique du Congo vont devoir jouer les Bafana Bafana de l'Afrique du Sud. Ça sera à 22h, messieurs, mesdames, alors que demain, c'est la finale entre les pays organisateurs, la Côte d'Ivoire, qui jouera les Nigeria. Ça sera toujours à 22h, messieurs, mesdames, à Abidjan. Voilà, en ce qui concerne donc la grande actualité ou soit les grandes informations de ce samedi 10 février 2024. N'oubliez pas, comme toujours, comme nous vous l'avons demandé, comme vous le faites toujours, vous êtes génial, vous êtes magnifique, à pouvoir aimer, les partager le plus que possible nos vidéos, tout en vous abonnant à d'autres chaînes si vous êtes nouveau, en activant la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines publications. Également,
N'oubliez pas à nous laisser un petit commentaire pour devoir nous permettre de produire un travail de qualité comme vous le voulez, messieurs, mesdames, car chaque jour nous apprenons, comme vous apprenez également dans votre domaine quotidien. Merci et à la prochaine.